Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment fabriquer une cuillère en bois. Dans l'idéal, vous aurez besoin d'un morceau de bois. Bois pas toxique, type châtaignier, noisetier, noyer. Une scie, un couteau. Dans l'idéal, un ciseau à bois pour pouvoir creuser l'intérieur de la cuillère. Vous pouvez aussi le faire au couteau, mais c'est plus long et plus compliqué. Et vous aurez besoin d'une hachette. Vu que j'ai pas de hachette, j'ai un merlin. Pour commencer, vous pouvez aussi avoir besoin d'un crayon à papier. Pour commencer, on va fendre notre bout de bois. Faut qu'il fasse environ une vingtaine de centimètres, la taille d'une cuillère. J'ai pris une cuillère pour faire l'exemple. Voilà, à peu près taille d'une cuillère. Vous pouvez prendre une cuillère comme modèle. Hop, alors on va poser le bout de bois. Voilà. Donc voilà, nous avons l'épaisseur du bout de bois qui est nickel. Donc il vous faut avoir ça, une lamelle de bois. Voilà, comme ceci. Épaisseur 2 cm dans laquelle vous allez pouvoir tailler. On peut la raccourcir après. Attendez, là il y a le... Voilà. C'est déjà un peu plus propre. Bref, étape suivante. Maintenant, je fais une coupure. Je vais faire le bois un peu plus propre parce que là c'est pas très beau. Et je remets quand j'ai fait le bois un peu plus propre le morceau. Donc voilà, c'est bon, j'ai refait la coupe un peu plus propre que tout à l'heure. Hein, j'ai un peu coupé pour que c'est plus joli. Donc maintenant, avec un crayon à papier, on va dessiner la forme de la cuillère sur le bois. Vous pouvez prendre une cuillère comme exemple. Là je vais le faire rapidement pour vous montrer. Hop. Donc là vous voyez la forme un peu. Prenez un peu plus gros que la cuillère si vous voulez faire la taille d'une cuillère. Car après, avec le ponçage et tout ça, on va bien perdre 1 ou 2 mm de chaque côté. Donc hop. Cuillère. Hop. Et on a ensuite le manche. Ce qui compte, c'est la forme de la cuillère surtout. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez la scie. Je sais pas si vous voyez le dessin à la caméra. Là. Bref, à la scie, on va marquer là du bord jusqu'au début du manche. Avec la scie, on va couper. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est bon. J'ai les deux morceaux ici. Le bourre de scie va jusqu'au début du manche. Maintenant, étape un peu satisfaisante. Vous prenez le couteau, un morceau de bois, et vous allez prendre le morceau de fibre du bois jusqu'en haut. Hop, c'est-à-dire ici pour le début du manche. Regarde, hop. Et on va dire hop, casser pour aller jusqu'au bout. Après vous recassez jusqu'à arriver bien au niveau de la coupure de scie. Voilà. Nickel. Pareil de l'autre côté. Voilà, vous dégagez les chutes. Et maintenant, à l'aide du couteau, on va tailler pour aller bien au niveau des trucs de scie, des coupures de scie.
Ensuite, vous devez choisir, voilà, moi j'ai choisi, c'est ce côté, le côté que vous allez creuser de la petite cuillère. Moi, ça va être ce côté-ci. Donc à l'arrière, vous allez prendre la scie, encore une fois, et couper à ce niveau-là une épaisseur de 2 mm environ. Et à l'aide du couteau, vous allez enlever les 2 mm d'épaisseur en quelque sorte du bas. J'espère que je suis dans le cadre. Oui, ça va. Voilà, accéléré. Après, vous pouvez travailler le manche pour le faire arrondi. Ça, je le ferai hors caméra. Ou en accéléré, je le ferai en accéléré sûrement. Vous pouvez travailler le manche. Et à l'aide de la scie, on va couper les angles déjà pour se rapprocher de la forme de la cuillère le plus possible. Accéléré. Voilà, déjà là. Est-ce que je suis... Non, je suis dans le centre. Là, vous voyez peut-être pas les traits, mais je me suis rapproché le plus du bord. Ensuite, il va falloir faire pareil dans la diagonale d'ici à ici. Donc, c'est parti. Donc là, on obtient ceci. Là, je vais couper la vidéo et je vous remets lorsque... Là, je vais travailler le manche un peu pour l'arrondir. Et je vous remets lorsque j'ai travaillé le manche. Ça tourne. Bon, alors, j'ai peaufiné le manche. Là, j'ai un peu arrondi le tout, etc. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que là, on a le dessin de la cuillère. Il faut venir couper les bords pour se rapprocher au plus de la forme de la cuillère. Donc, c'est parti. Voilà, donc là j'ai terminé un petit peu de peaufiner les côtés. Hop, j'ai terminé de peaufiner les côtés. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que là, le côté dans lequel on va creuser, on le laisse tel quel, mais le côté arrière, la cuillère, elle n'a pas de toute patte. Donc avec le couteau, on va venir casser les angles et arrondir le dessous. C'est parti, on va accélérer. Peut l'accélérer. Faut que je recoupe les angles là parce qu'ils sont mal coupés, du coup je peux pas tailler. Mais là je vous montre vite fait là où j'en suis pour l'arrondi. Donc voilà, je commence à arrondir. Je viens de remarquer que j'ai un peu de sang sur les doigts. Je me suis pas coupé, c'est juste que j'ai une croûte qui s'est réouverte sur cette... Voilà, focus.
Enfin voilà, c'est rien quoi. Hop, donc re-accéléré, je recoupe là les bords. Bon, je termine l'accéléré, en fait, c'est vraiment, je galère beaucoup. Donc je vais couper la séquence et je vous remets quand j'ai réussi à couper les 2 diagonales. Me revoilà, alors c'est bon, j'ai réussi à couper les angles là. Sauf que, grosse erreur, j'ai cassé cette partie là. Donc il faut que je refasse vite fait l'arrondi, re-accélérer. Et après on passe dans ma maison sur l'établi pour terminer la cuillère. Donc voilà, fini l'accéléré, je coupe, on passe dans ma maison et hop, et je termine sur l'établi. Voilà, go. Désolé si le focus ne se fait pas tout le temps. Alors voilà, on est sur mon établi, ça y est. Donc là, on va travailler la cuillère avec une lime, celle-ci, pour peaufiner les arrondis du dessous. Le manche, là, un petit peu, cette zone-là. On va utiliser principalement la lime plate et la lime ronde. Vous pouvez arriver à tout faire au couteau. Personnellement, j'ai les outils, donc je vais pas m'embêter. Du coup, c'est parti. J'insère la cuillère dans l'étau. Putain de rap. Oui, c'était une râpe, je me suis peut-être trompée. Rap que le bras. Avec la râpe ronde. Je sais pas si vous voyez. Attends, je vais décaler un peu le... Yes. Est-ce que c'est mieux là? Si je hop, voit-on mieux? Oui, j'ai l'impression. Hein. Donc allez, c'est parti. Hop, on va peaufiner ici. Truc qui se casse la gueule sur mon établi. Enfin, c'est pas le mien, mais chut. Voilà. Hop, ça. Dégager cette zone un peu. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie la plus satisfaisante. Ouvrir le truc. Non, c'est pas ça le plus satisfaisant. Hop. On va venir caler la cuillère dans l'étau. Tu veux bien te mettre au bon niveau? Voilà. Putain, faut que ça tienne, mais j'ai peur de la casser en kiffant trop. C'est long, hein. Attends, je vais... Hop. On va essayer de cadrer ça au plus droit. Voilà. Bon, j'aimerais bien qu'elle se mette droite, là, cette cuillère de... Voilà. Oui. Ça tient pas. Si, là, c'est bon. Attends, je vais mettre une cale. J'ai pas une cale. Ah si, là, tiens. Hop. Ce bout de bois que je viens de trouver par terre fera excellemment l'affaire. Donc, ça rime en plus. Ouais, je mets le ciseau. Voilà, donc le ciseau à bois. Et on va venir travailler l'intérieur. Avec le ciseau, je vais mettre un très gros accéléré parce que j'en ai probablement pour une demi-heure. C'est parti!
donc là, je suis allée prendre une cuillère pour vérifier quelque chose. On voit que sur une cuillère, l'incurvé, il est quand même pas très énorme. Du coup, pas trop que je creuse. Et peut-être qu'il y aura trop d'épaisseur. Donc avec après la râpe, je vais venir râper ici, là. Comme ça. Donc voilà, j'ai terminé l'incurvé de la cuillère. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Et donc là, vous voyez que la cuillère est quand même vachement épaisse par rapport à une cuillère normale. Donc on va venir râper pour se rapprocher un peu plus de cette partie-là. Go! Go Fio. Toujours ranger le couteau dans son étui. Et toujours nettoyer le couteau avec ses doigts avant de le ranger dans son étui. Voilà. Moi quand même ça me perturbe le fait que tout à l'heure j'ai cassé là, que ça fasse droit et que ça fasse arrondi, j'aime pas. Mais c'est pas grave, ça donne un petit style unique à la cuillère quoi. Donc maintenant, papier vert, papier à poncer. Tiens ça. Et là c'est parti. Je viens de me rendre compte que la vidéo s'était coupée parce que j'avais plus de place sur mon tel. Génial. Du coup là, je viens de supprimer quelques applis et voilà, ça va, j'ai rien loupé. Vous avez juste loupé un petit peu de ponçage du bâton et enfin du manche. Donc voilà. Et là, je disais, maintenant on va prendre un papier à poncer un peu plus épais pour poncer l'intérieur de la cuillère. Non! Peut-être. Je vais essayer avec le ciseau de reprendre un peu pour que ce soit plus propre. Bon, laisse tomber en fait. Hein. On va y aller au papier à poncer. Après, c'est comme vous voulez sur votre cuillère, si vous voulez. Attendez, hop, je fais le focus. Voilà. Si vous voulez. Oh, mais vas-y, là, focus. Sur votre putain, c'est chiant. Allez.
Bon bref, c'est comme ça vous dérange ou pas. Non, j'arrête. Si vous voulez ou pas que là il y ait des petits traits sur votre cuillère, alors que ça soit tout lisse, vous en avez pour des jours. Personnellement, moi je m'en fous un peu. Ce que je fais déjà, j'enlève un maximum pour pas qu'il y ait des shards. Mais après, s'il y a des petits trous, il faut qu'ils soient plus petits. Je vais vous montrer sur une cuillère que j'ai déjà fait. Par exemple, cette cuillère que j'ai terminée. Vous voyez l'intérieur, il y a encore des petits points, des petits trous, des machins. Mais quand on passe le doigt, c'est relativement lisse. Je risque pas de me planter une écharpe dans la bouche. Donc personnellement, ça me dérange pas. Après, si vous voulez faire quelque chose de hyper lisse. Bon, ça, c'est une de mes premières cuillères, elle est pas hyper belle. Ewan, t'attrapes? Yes, tant pis. Putain, j'ai filé un coup de coude dans la caméra. Bon, personnellement, là, ça commence à me satisfaire. C'est assez lisse au toucher. Donc voilà, c'est lisse. Il y a peut-être quelques trous, mais moi, je m'en fous un petit peu. Où est-ce que j'ai mis le papier à poncer Papier à poncer. Il est jaune. Non, celui-là, c'est un grain qui est plus fin. Donc, on va tout poncer avec ce grain. Faudrait que je fasse une prise de vue de plus haut. Hop. Merde, on voit tout le bordel, j'avais rangé. Vous avez rien vu. Vas-y, mais penche-toi. Oh putain, le téléphone va tomber. Non, bah en fait, je peux pas. Je vous ai juste montré le bordel. Yeah, boy. Bon, c'est déjà mieux. Voilà, c'est tout lisse. Il y a peut-être des petits trous, mais c'est tout lisse. On les sent quasiment pas. Donc voilà, maintenant on va passer à l'huilage de la cuillère. On se retrouve dehors. Il est où le bouton stopper? Il est là. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière étape que j'ai dit, l'huilage. Pour huiler un peu le bois, le rendre plus beau et en quelque sorte ça fait une espèce d'étanchéité. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc vous prenez de l'huile, moi c'est de l'huile d'olive, voilà. Vous mettez un petit peu d'huile dans le creux de la cuillère. Oups, j'en ai mis beaucoup. Ensuite, vous prenez un chiffon. En l'occurrence, c'est un vieux morceau de t-shirt. Et hop, on va venir frotter toute la cuillère avec l'huile. Tout. Et ensuite, il faudra laisser sécher un petit peu, environ 20 minutes au soleil, je dirais. Donc voilà, on huile bien partout. N'hésitez pas à en remettre de l'huile si jamais il n'y en a pas assez. Voilà, là en l'occurrence il m'en reste sur le t-shirt, du coup ça va le faire. Donc voilà. Hop. Je vais faire sécher ça au soleil. Je vais poser là pour l'instant, tiens, ça va sécher. Et je voulais vous montrer d'autres cuillères que j'ai faites. 2 autres. Alors ça c'est une de mes premières, enfin c'est ma première que j'ai réussi du moins, on va dégager ça du 4, que j'ai réussi du moins. Donc voilà, elle est un peu grosse, pas très pratique au niveau utilité. Et j'en ai fait une autre hier, un peu plus petite. Donc voilà. Elle est un peu mouillée parce que je l'ai utilisée pour mon petit déj. Oui, vous pouvez l'utiliser pour manger les cuillères, je t'ai pas précisé. Donc voilà, je vous refais une petite vidéo quand tout est séché.
Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas à vous abonner. Voilà, vous pouvez remettre de l'huile de temps en temps sur la cuillère lorsque vous sentez qu'elle en a besoin. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.